Alors la problématique dans cette vidéo est simple. Vous avez une série statistique comme celle que vous avez là, hein, qui vous donne le nombre de voitures par foyer dans un quartier donné. Hein. C'est une série statistique que nous avons étudiée dans nos autres vidéos de statistiques descriptives. Et vous voulez connaître à la calculatrice, trouver les valeurs de référence de cette série, la moyenne, l'écart type, tout ce qu'il faut savoir. D'accord ? Alors vous allez rentrer cette série à la calculatrice et la calculatrice va vous calculer tout ça très simplement. Comment faire? Il faut aller dans le menu statistique, hein, le menu numéro 2. Donc vous y allez soit en appuyant sur 2, soit en faisant bouger les flèches et en appuyant sur Entrée. Et là vous avez vos listes statistiques, plusieurs listes que vous pouvez remplir. Alors là, autant notre série est donnée horizontalement, autant là, à la calculatrice, il faut la remplir verticalement. Donc dans la liste 1, on va mettre les nombres de voitures, c'est-à-dire la première ligne, et dans la liste 2, on va mettre les nombres de foyers, c'est-à-dire les effectifs, la deuxième ligne. Les valeurs dans la liste 1, les effectifs dans la liste 2. Donc allons-y. Les nombres de voitures, c'est 0, 1, 2 et 3. Et je vais passer à la liste 2 et je vais remplir donc les nombres de foyers, 57 correspondant au nombre de voitures, donc 215 pour une seule voiture, 203, j'appuie sur Entrée pour aller à la case du dessous et j'appuie sur les flèches pour changer de ligne, de colonne même. Et 48. Voilà, donc je vous demande de prendre un petit instant pour voir que ce que j'ai saisi à la calculatrice, c'est bien la même chose que le tableau qui est ici. Donc les valeurs ici et les effectifs là. Maintenant, donc, il va falloir demander à la calculatrice de faire les calculs. Les calculs, c'est le menu calque comme calcul. Donc pour rentrer dans le menu calque, j'appuie sur la touche F2. Voilà. Et là, ensuite, nous voulons faire des calculs à une variable. Donc nous allons nous servir de la fonction invar. Mais avant de nous en servir, il y a une petite précaution à prendre. Parce que, en fait, nous savons qu'ici, ce sont les valeurs de la série et qu'ici, ce sont les effectifs. Mais la calculatrice, elle ne le sait pas. Pour la calculatrice, ça n'est que des nombres. Elle ne sait pas où sont les valeurs, où sont les effectifs. Si même il y a des effectifs, elle ne connaît que les nombres que vous avez rentrés. Il faut donc dire à la calculatrice que la liste 1, c'est une liste de valeurs et la liste 2, c'est une liste d'effectifs. Alors, comment faisons-nous ça? Parce que si nous ne le faisons pas, les résultats seront faux. Hein. Comment faisons-nous ça? Nous allons sur 7. Nous appuyons sur F6. C'est une petite étape qu'il faut absolument avoir la précaution de faire. Et là, vous voyez ce que vous avez. Vous regardez juste un var, puisqu'on va se servir de la fonction invar. On ne se sert pas de 2 var ici. Hein. Donc, vous ne faites pas attention à 2 var. Dans d'autres vidéos, on se servira de 2 var. Donc, on regarde un var. Et dans un var, qu'est-ce que nous dit la calculatrice? Elle nous dit que xlist, c'est-à-dire la liste des valeurs, elle est en liste 1. Ça, c'est bien ce que je voulais. Et elle nous dit que la liste des fréquences, c'est-à-dire des effectifs dans notre cas, eh ben, les effectifs valent tous 1. La calculatrice considère que les effectifs valent tous 1. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, j'ai rentré les effectifs en liste 2 et je veux que la calculatrice le comprenne. Hein, si je fais les stats invar maintenant, les résultats seront faux parce que la calculatrice n'a pas compris que les effectifs étaient en liste 2. Donc, ce que je vais faire, c'est de me mettre voilà, sur la ligne qui ne va pas. Et je vais lui dire que non, ça n'est pas 1 les fréquences, c'est les fréquences de la liste 2. Donc là, ici, j'ai le menu liste, j'appuie sur F2 pour y accéder, et il me demande quelle liste, et je lui mets bien entendu la liste 2. Voilà, et quand c'est comme ça, bien, la calculatrice a bien compris que les valeurs sont en liste 1, et que les fréquences, que les effectifs sont en liste 2. Vous pouvez mettre les valeurs et les effectifs dans les listes que vous voulez, hein, si vous prenez la précaution d'aller sur 7 et sur cet écran-là et de le préciser à la calculatrice dans quelle liste vous avez mis les valeurs et dans quelle liste vous avez mis les effectifs. Maintenant, vous appuyez sur Exit pour sortir et là, comme tout est bien paramétré, on peut aller sur un var. Donc en appuyant sur un var, vous voyez, on a tout un écran de résultats et on va avoir les résultats qui nous intéressent. Et là, nous voyons ici X avec une barre au-dessus, X bar, c'est la notation mathématique de la moyenne. Donc la moyenne, c'est 1,4627151. On va arrondir à 1,46 et on va dire qu'il y a en moyenne environ 1,46 voitures par foyer, ce que je complète ici. 1,46 voitures par foyer. Et l'écart type, attention, il ne faut pas se tromper. Alors la notation mathématique de l'écart type, c'est la lettre grecque sigma, qui se trouve ici, là. Ça, c'est la lettre grecque sigma.
c'est comme ça que l'on note l'écart type. Alors vous la voyez apparaître ici et là, c'est celle-là. C'est la première de ces valeurs, c'est le 0,806 31 226 qui nous donne l'écart type. Donc nous avons l'écart type 0,806 et quelques, je vais juste mettre 0,806, c'est une précision suffisante. La calculatrice ne donne pas la variance, si vous voulez la variance, il faut mettre l'écart type au carré, donc vous retournez dans les calculs normaux et vous tapez 0,806 au carré. Vous pouvez remarquer qu'ici, là, 523, vous avez l'effectif total. D'accord? Donc vous avez l'effectif total qui est à 523, puis vous avez d'autres valeurs, la médiane, les quartiles, mais attention, ça c'est valable que pour les séries discrètes. Alors j'insiste pas trop là-dessus, parce que si vous prenez ces valeurs-là pour médiane et quartiles lorsque vous avez une série continue, ce sera faux. D'accord? Donc en fait, voilà, pour StatInvar, vous avez la moyenne, vous avez l'écart type, c'est tout ce qu'il vous faut. Et voilà comment on les trouve à la calculatrice. C'est quand même beaucoup plus facile que de faire le calcul à la main.